Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. On va attendre un peu pour commencer le temps que plus de personnes puissent arriver. Voilà, venez vite, venez. On va parler d'amour aujourd'hui et je compte sur votre participation et vos partages. Partagez le direct pour toucher plus de personnes. Abonnez-vous et partagez le direct. Si le son est bon et si vous me voyez bien, faites-moi signe. Écrivez-moi, dites que c'est bon pour qu'on puisse continuer. Voilà, bienvenue à Diallo Thierno Mamadou. Voilà, je ne sais pas qui d'autre est là. Présentez-vous pour que je puisse comprendre ceux qui sont présents. Partagez le direct. Abonnez-vous, partagez le direct. Voilà, pour qu'on puisse avoir un peu plus de personnes possible. Bien sûr, voilà, bonjour Mamadou Dalabasso. Vous me recevez, j'espère. Dites quelque chose si vous me recevez. Voilà, Thierno Mamadou, oui, tout le monde est invité, les célibataires et les mariés aussi. Tout le monde y trouve son compte. Venez vite et venez nombreux pour qu'on puisse rester dans le temps. Est-ce que ça va? Vous me recevez bien, j'espère. Ah, alhamdoulilah. Alors, on va pouvoir commencer. On attend juste, on va attendre juste 2 minutes maximum. 2 minutes maximum pour permettre aux gens de venir. Voilà, vous qui êtes déjà là, partagez la vidéo, invitez vos amis, taguez le maximum de personnes. Aujourd'hui, on va parler de choses très importantes, Inch'Allah. Voilà, venez et bienvenue à vous, bienvenue, présentez-vous si vous me recevez, présentez-vous pour que je puisse comprendre qui est là. Présentez-vous, mes chers messieurs ou mesdames. Présentez-vous et invitez le maximum de vos amis. Ça va être formidable et beaucoup d'informations vont être partagées. Voilà. Dalaba, bonjour à vous. Ok, merci pour le retour. Je vois que le son est bon. Merci et continuez de venir. Aujourd'hui, c'est l'amour, rien que l'amour. Il y a affairage, n'est-ce pas? Oui. Oui, Thierno Mamadou Diallo, il y a vraiment affairage aujourd'hui. Voilà, on va attendre au moins, si on a au moins 10 à 15 personnes, on va commencer. Voilà, ça vient. Continuez d'arriver, mes chers, continuez. Ça va être formidable, je vous assure, ça va être excellent. Parce qu'on va parler de couple, on va parler d'amour, on va parler de partage, on va parler de tout ça, de toutes ces sensations-là qui nous rendent vraiment meilleurs. Voilà, venez vite et nombreux. Et bienvenue déjà à ceux qui sont là. Ok, il est 12h07, 8 exactement. On va débuter le direct. Bienvenue Khadija, bienvenue à vous et bonjour. Bienvenue à tout le monde. Voilà, on est à 9.
On est à 9. À 10, simplement, on peut commencer, si ça coïncide, voilà, déjà 10. On est à 12h08 encore. Bienvenue à vous. Bienvenue à toutes et à tous. Je me présente encore. Je suis Mariama Siriba. Je suis votre ingénieur de bonheur conjugal. Je suis là pour vous aider à améliorer la condition de vos couples, à comprendre ce qui ne va pas et à y remédier. Et je suis là aussi pour les célibataires, pour les aider, genre à faire un bon choix, pour les aider à avoir une vie de couple vraiment, vraiment très épanouie une fois mariés, Inch'Allah. Alors soyez les bienvenus toutes à tous. Il y a affairage, comme vient de dire Thierno Mamadou Diallo, parce qu'on parle d'amour aujourd'hui, oui. On parle d'amour. On aura quelques points à aborder, Inch'Allah. On va parler de couple, on va définir, chacun va définir l'amour comme il l'entend. Et on va parler évidemment des étapes de l'amour, bien sûr. Voilà. Alors, une question se pose, messieurs, mesdames, pour vous, c'est quoi le couple exactement? C'est quoi le couple? Si quelqu'un peut répondre, je vous écoute et on va continuer. Le couple, c'est quoi? Pour vous, c'est quoi le couple? C'est quoi l'union maritale? C'est quoi cette union que nous avons trouvée avec nos parents et qui continue jusqu'à présent et que nous souhaitons que ça continue jusqu'à la fin des temps? C'est quoi cette union formidable? Voilà, puisqu'il s'agit d'ingénierie, je vous ai dit que je suis votre ingénieur. On va parler mathématiques aussi sur le couple. Le couple, c'est quoi mathématiquement parlant? Quand on prend 1 plus 1 en matière de couple, cela donne combien? Cela donne quoi exactement? Voilà, en matière de couple, quand on prend 1 plus 1, cela n'est pas égal à 2. Je sais qu'il y a des gens qui ont étudié ici les mathématiques à la terminale et qui disaient que 1 plus 1 était égal à 0 retenu 1. Alors là, on va dire que 1 plus 1 en matière de couple, c'est égal à 3. Pourquoi 3? 1 plus 1, déjà c'est madame et monsieur. La somme de ces deux la donne quoi? C'est ça le couple, hein? Le couple, c'est l'union d'une femme et d'un homme. Ok, maintenant la somme de ces deux-là, ça donne quoi exactement? Voilà, il y a des réponses ou bien on réfléchit et puis on écoute? C'est bon si on écoute aussi, c'est pas grave. Ok, 1 plus 1 en matière de couple est égal à 3. Et quels sont ces 3 éléments qui constituent le couple? Ces 3 éléments sont, premièrement, il y a vous, peut-être madame ou monsieur. Et le deuxième composant, il y a madame ou monsieur, en tout cas les deux sexes. Et troisième composant, il y a le nous. Donc, c'est toi, moi et nous. Ce sont les 3 composantes du couple. Voilà, on va essayer de comprendre ces 3-là. Pourquoi il y a 3 composantes du couple? Ok. On aurait pu avoir la somme de ces 2 personnes-là donne le nous, simplement le couple. Mais ce n'est pas le nous simplement qui existe. Parce que c'est la vie de 2 personnes différentes, exceptionnelles, qui va former le couple, qui est là la personne morale, on va dire de l'équation, hein, parce qu'on parle mathématiques. C'est la personne morale de l'équation, le couple. Alors le couple va se former comment? Il va se former par la somme de ces 2 personnes-là, de ces 2 autres personnes. Et ces 2 autres personnes ne vont pas disparaître parce que le couple va être formé. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Il y a la vie de l'un, la vie de l'autre
et la vie de ces deux personnes-là réunies ensemble. C'est ça le couple. On va essayer de mieux comprendre. Si on disait que c'était simplement la somme de ces deux donnait simplement le couple, ça allait signifier que chacun va essayer la personnalité de chacun va essayer de disparaître pour se fondre. Ça va être comme si c'est un mélange homogène qui va être là, alors que ce n'est pas ça. Vous voyez, chacun a besoin d'exister dans le couple. Donc, dans cela, madame a besoin d'être elle-même. Elle a besoin de sa liberté. Elle a besoin de sa personnalité. Elle a besoin d'être reconnue telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. D'ailleurs, si elle n'existait pas, monsieur n'allait pas la voir pour pouvoir dire que c'est avec cette personne que je voudrais partager ma vie. Donc, elle a besoin d'être avec ses bagages, on peut dire intellectuels, avec ses valeurs, avec son éducation, avec sa personnalité. Et elle a besoin de liberté pour s'affirmer, pour être cette personne qu'elle veut. Elle a besoin de liberté pour vraiment donner le meilleur d'elle-même. Ça, on va dire, c'est long. L'autre aussi, la même chose. L'autre aussi a des qualités. Elle a des défauts. On peut dire, même si c'est monsieur, il a des qualités, il a des défauts. Il a sa vie antérieure, il a son éducation, il a ses valeurs, il a ses croyances. Il a tout ça en lui. Et là maintenant, comment est-ce qu'ils vont faire pour former de la meilleure manière cette personnalité morale qui représente la troisième personne, on va dire le troisième élément du couple. Le troisième élément du couple qui est le nous. Comment est-ce qu'ils vont faire pour former ce troisième élément-là? Vous voyez, chacun a ses valeurs, a ses croyances, chacun a ses défauts et ses qualités. Et souvent, on va voir, ce ne sont pas les mêmes qualités que le couple, les deux partenaires ont. Ce ne sont pas les mêmes défauts. Alors, la meilleure manière de former cette personnalité, parce que c'est là le bonheur, si cette personne morale est très bien formée, si elle est très bien, on va dire, entretenue, c'est là qu'on va parler de bonheur conjugal. C'est en fonction, c'est à l'image de cette personne, de ce nous-là, qui va déterminer le bonheur du couple. Alors, chacun ses qualités, exploit. Chacun va essayer d'exploiter ses qualités pour aider son partenaire à dépasser ses défauts. C'est ce qu'il faut comprendre dans le couple. La raison, ce n'est pas de déterminer simplement les défauts de l'autre, mais c'est d'utiliser ses qualités, ses propres qualités, pour aider l'autre à améliorer un peu ses défauts. Pour aider l'autre à grandir. Déjà, aider l'autre à être conscient de ses qualités, valoriser les qualités de l'autre et l'aider avec ses défauts, parce que chaque personne est constituée de qualités et de défauts. Vice-versa, et l'autre personne aussi, il va prendre ses qualités en compte et aider son ou sa partenaire de sortir de ses défauts. Aider son ou sa partenaire de quantifier, d'améliorer, de faire ressortir même ses qualités, de mettre en valeur ses qualités et de combattre petit à petit, pas même de combattre, d'apprendre à gérer ses défauts. C'est comme ça qu'on forme cette personnalité. Maintenant, est-ce qu'on peut former cette personnalité sans pour autant... laissez-moi couper cet appel-là. Voilà. Je disais que comment est-ce que maintenant on peut former cette personnalité si on n'est pas conscient de nos qualités ou de nos défauts? Réagissez, hein. S'il y a des questions, s'il y a des partages, je suis à l'écoute. C'est un donner-recevoir, voilà. J'attends vos réactions. Des questions s'il le faut, des partages s'il le faut, des suggestions s'il le faut. Voilà, on va continuer. Le couple,
c'est toi, moi et nous. Le nous se forme à travers toi et moi. Ça ne signifie pas que tu vas disparaître ou je vais disparaître pour que le nous puisse exister. C'est l'ensemble de nos qualités qui vont être unies pour essayer d'améliorer nos défauts. C'est ce qui va être cette meilleure personne qui va représenter le nous, qui va représenter le couple. Je ne sais pas jusque-là si c'est compris. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est bon? Jusque-là, c'est bon? Réagissez s'il vous plaît si c'est bon. On va continuer au second point. Ba Dalaba, Tcherno Mamadou, Mamadou Dalaba, il y a Ramatoulaye et qui d'autre? Ceux que je vois affichés devant moi. Voilà, réagissez pour qu'on puisse voir si c'est bon. Bienvenue à Adam Abba aussi, bienvenue et bonne écoute. S'il n'y a pas de questions, on va passer au second point. On va passer au second point parce que ça vient. Voilà, on a parlé du couple, mathématiquement parlant, parce qu'en tant qu'ingénieur, il va falloir que je vous donne, c'est comme si ce sont des formules de base. Merci, Badalaba. Ok, alors on va continuer. Ah, alhamdoulilah, jusque-là, j'avais une autre vision, moi. Ok, tu peux partager, Tcherno Mamadou, la vision que tu avais. Ça peut peut-être aider les gens aussi. Ta vision peut-être aussi, elle est bonne. On va essayer de voir. Continuons. Alors, aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. C'est quoi l'amour? La question est lancée. La question est lancée. L'amour, comment est-ce que vous définissez ce terme-là? Ce terme qui fait tant de bruit, ce terme qui fait tant d'éloges, ce terme qui fait tant frissonner, je ne sais pas, avec toutes les qualifications possibles, comment est-ce que vous pouvez définir l'amour? S'il y a des amoureux ici, définissez l'amour pour moi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Définissez l'amour. Allez, je vous écoute. Et partagez le direct. Partagez pour toucher le maximum de personnes. Ok, Tcherno. Ok, Mamadou Dalabasso. Ok, on continue. Partagez le maximum. Partagez et invitez vos amis. Abonnez-vous. Invitez vos amis. Et interagissons et parlons ensemble, s'il vous plaît. Aidez-moi à définir l'amour, je vous en supplie. Bienvenue à Monsieur Al-Hassan Baoussa. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, on parle amour, Monsieur Baoussa. Voilà. Il y a une question qui est posée. Aidez-moi à définir l'amour selon vous, selon vos compréhensions. C'est quoi l'amour selon vous? Voilà. Ok, peut-être les gens écrivent. On va essayer de continuer ici. Ok, l'amour c'est quoi exactement? En deux termes très simples, on va dire que l'amour c'est l'effort conscient de rechercher l'intérêt de l'autre. C'est ça l'amour. On va répéter. L'amour c'est l'effort conscient de rechercher l'intérêt de l'autre. Ok. Mamadou Dalabasso, je ne sais quoi qui vient et je ne sais où et qui finira. Je ne quand, c'est ça l'amour selon moi. Ben, je comprends pas ce que vous dites là. On va essayer de reformuler un peu la phrase, je sais pas. Ou bien vous voulez dire que l'amour est incompréhensible. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, Mamadou Dalabasso. Ok, néanmoins, on continue. L'amour, c'est l'effort conscient de rechercher le bonheur, de rechercher l'intérêt de l'autre personne, de l'autre moitié. C'est ça l'amour. On se comprend là.
On peut continuer. Alors là, j'invite ces personnes qui disent que il ne faut pas montrer à une personne que tu l'aimes de venir me dire pourquoi. Oui, l'amour est un sentiment. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Et bienvenue à vous, monsieur Sam, Norvège. Bienvenue. L'amour, vraiment, c'est une chose extraordinaire, une chose souhaitée à toute personne. Chacun souhaite vivre un jour l'amour, voir une personne et l'aimer avec toutes ses forces, avec toute la folie qui suit l'amour. Mais pour aimer une personne d'abord, pour aimer une personne, est fort conscient de rechercher l'effort de l'autre. Oui, monsieur Baoussa, c'est ça en un mot. En quelque sorte, c'est la définition de l'amour. Voilà. Le fait de vouloir faire du bien, faire plaisir à une autre personne, c'est ça l'amour. Mais le premier amour d'abord, c'est quoi? C'est l'amour de soi. Le fait de s'aimer soi-même. Parce que là, lorsque tu t'aimes, tu donnes la possibilité aux autres de t'aimer. Qu'est-ce qu'il faut pour s'aimer, mes chers frères, mes chères sœurs? Qu'est-ce qu'il faut pour s'aimer? D'abord, il faut la connaissance de soi, la conscience de soi et l'acceptation de soi. Il faut ces trois choses pour s'aimer. On a parlé tout à l'heure de la composition du couple. Salut, comment tu es marié il y a des années? Fais-nous savoir comment tu l'as vu dans ton foyer. D'accord. Il y a déjà une question qui a été posée ici la semaine passée que je dois répondre, j'avais oublié. Je répondrai à cette question-là à la fin du direct, Inch'Allah. La question était la suivante. C'est de savoir, depuis que je me suis mariée, si il y avait un moment où j'ai voulu tout arrêter, fermer la porte et partir. Si oui, qu'est-ce qui m'a arrêté jusque-là? Qu'est-ce qui m'a retenu? Il y avait cette question que j'avais vue tardivement et je vais essayer de répondre à cette question après, Inch'Allah. Alors, restez jusqu'à la fin. On disait que l'amour de soi, c'est la connaissance de soi, la connaissance de ses qualités, de ses défauts, la connaissance de ses limites, la connaissance de ses valeurs, la connaissance de ses capacités et de ses qualités. Et la conscience de soi encore, être conscient que je suis comme ça, s'accepter tel que l'on est. C'est là que ça commence l'amour de soi. Parce que si tu connais ta personnalité, si tu connais tes réactions, si tu connais tes défauts et tes qualités, tu ne seras pas outré un jour lorsque quelqu'un va mentionner tes défauts. Parce que tu sais déjà que tu as ces défauts-là et tu cherches à les améliorer. Tu sais que tu n'es pas parfaite. Et tu sais aussi que dans cette vie, tu as droit au bonheur, tu as droit à l'amour, tu as droit aux bonnes choses. Dieu t'a créé vraiment pour être une personne heureuse. La connaissance de soi, ça te permet vraiment d'ignorer toutes ces personnes-là qui te disent du mal. Genre, tu es une personne magnifique, tu sais que tu es une personne très accueillante, tu es une personne très généreuse. Si tu connais tes qualités, si tu connais jusqu'où vont tes qualités, lorsqu'une personne te dira que tu es méchante, tu sais que ça ne va rien te faire parce que cette personne ne parle pas de toi. Peut-être c'est à une autre personne qu'elle parle, ce n'est pas à toi. Parce que tu sais que toi, tu es généreuse, tu es gentille. Et là, tu te prépares aussi à aimer une personne. Étant conscient que tu as des qualités et des défauts, tu seras cette personne qui est consciente que l'autre est ainsi. Et l'autre ne doit pas forcément avoir les mêmes qualités que toi ou les mêmes défauts que toi. Tu seras prête à accepter l'autre tel qu'il ou elle se présente à toi. Ça, c'est le premier aspect de l'amour. Apprenez à vous aimer. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne vas pas vraiment accueillir l'amour. Tu ne vas pas inciter les autres à t'aimer vraiment.
Et bienvenue à vous, Diallo, Moparawi Diallo, bienvenue et merci. Merci à vous. Partagez la vidéo, invitez vos amis, invitez le maximum de personnes. Voilà, bienvenue. Posez vos questions et on va essayer de répondre aux questions une fois à la fin du direct. À la fin du direct, pardon. On a parlé de l'amour de soi. Et là, on partage maintenant. L'amour qu'on partage, c'est là qu'on dit que c'est l'effort conscient de vouloir du bien à l'autre, l'effort conscient de rechercher l'intérêt de l'autre. Maintenant, l'amour, il y a vraiment l'amour fou. On va parler de ces deux étapes-là. Il y a l'amour fou et il y a le véritable amour. Et quelle est la différence entre les deux-là, mes chers? Quelle est la différence entre ces deux amours-là? Parce que l'amour que nous, on entend parler amour, on croit amour, c'est simplement amour et puis c'est fini. Alors qu'il y a deux phases, il y a deux types. Et souvent, il y a les uns et les autres, il y a d'autres qui passent par les deux phases, mais d'autres non. L'amour a deux phases. Est-ce que quelqu'un a une idée de ces deux phases-là? On va essayer de continuer. Posez vos questions, mes chers. Partagez le maximum. Abonnez-vous et aimez la vidéo. Partagez le maximum. Invitez vos amis. Invitez le maximum de personnes. Il y aura beaucoup d'informations par la suite, Inch'Allah. Alors, l'amour, les deux phases de l'amour, quelles sont ces deux phases-là? Premièrement, on a parlé de l'amour fou. L'amour qui est aveugle, l'amour qui ne voit rien, l'amour qui ne voit pas les défauts de l'autre. L'amour qui, quand une personne essaie de te faire comprendre les manquements de ta moitié, tu vas réagir mal parce que toi là, tu vois cette personne parfaite. Il n'y a pas de défaut possible. L'amour fou, l'amour aveugle, c'est pendant cette période de l'amour que toi, tu agis inconsciemment. Pendant la définition, on a dit que c'est l'effort conscient de rechercher l'intérêt de l'autre, n'est-ce pas? Alors, l'amour fou, tu agis inconsciemment. Déjà, toi, c'est normal de faire ça. C'est normal d'acheter une voiture pour ta chérie. C'est normal pour ta chérie de faire de la cuisine pour toi, de gros plats comme ça et t'envoyer. C'est normal. Pour elle, ça, ce n'est pas de l'effort. Elle ne fournit aucun effort. Pour toi, c'est normal de lui acheter des téléphones luxe. C'est normal de lui donner des habits, de l'argent, n'importe comment. Et puis, ça ne te dérange même pas parce que ça te fait plaisir. Et inconsciemment, tu agis ainsi. Instantanément, tu peux prendre des choses et lui donner. Et vice-versa. Ça, c'est l'amour faux. L'amour aveugle. C'est pendant cette période-là que peut-être ta maman va dire, il faut faire attention, regarde ton ou ta fiancée. Est-ce que tu as remarqué ceci ou cela? Est-ce que tu as remarqué que sa famille est ainsi? Et toi, étant aveugle et fou amoureux, tu ne vois pas, tu vas croire que ta maman ne t'aime pas. Tu vas croire que tes parents essaient simplement d'empêcher ta joie. Vous comprenez? Ça, c'est l'amour fou, l'amour aveugle. On ne voit rien de défaut, on ne voit rien de manque chez l'autre. Nous, tout est parfait. L'amour fou. Et souvent, ce type d'amour ne dure pas plus de 2 ans, le maximum. Et souvent, vous allez voir ces jeunes couples actuellement qui se marient et qui se disent fous amoureux. Ils se marient. Au bout de 2 ans, au bout d'une année, vous entendez qu'ils divorcent. Et puis vous vous étonnez et vous dites que mais ces gens-là étaient tellement amoureux. Comment ça se fait? C'est ce type d'amour-là. Alors deuxièmement,
Deuxièmement, il y a le véritable amour. Et ce véritable amour-là, comment on peut l'expliquer? C'est là maintenant qu'on va essayer de parler de la définition de l'amour qu'on a donné au préalable. L'effort conscient de rechercher l'intérêt de l'autre personne. Là, on agit avec notre conscience. Là, on sait qu'on va essayer de faire plaisir. On va fournir de l'effort pour faire plaisir à une autre personne. Par exemple, avant, lorsque j'aimais cette personne, j'étais tellement follement amoureuse de cette personne, je pouvais prendre 1 million, 10 millions et l'offrir sans pour autant que ça ne me dérange. Le véritable amour, il va falloir que je me prépare, que je prépare ma conscience pour dire que oui, je vais prendre l'argent là pour lui donner. Là, je fournis d'efforts. Je fournis beaucoup d'efforts pour lui faire plaisir. C'est que je faisais instantanément, sans pour autant réfléchir. Il va falloir que je réfléchisse à 2 fois pour faire cette chose que j'avais l'habitude de faire. Avec ça, les gens qui se marient dans l'euphorie, dans l'amour fou, ils se marient après une année. Vous allez voir que ce sont des choses qui vont changer. Tout ce qui était là auparavant et tout ce qui se faisait naturellement, c'est que c'est devenu un fardeau pour eux. C'est là que vous allez entendre les gens dire que il ou elle a changé. Il n'était pas ainsi avant. Avant, il me donnait ceci, il me faisait ceci. Avant, il me disait ceci. Parce qu'avant, il était fou, il était aveugle. Et maintenant, il est conscient et il voit bien. Maintenant, il a conscience de vos défauts. Il a conscience de tout. Et il voit tout aussi. Vous voyez? Et là, pour lui, il va falloir qu'il fournisse beaucoup d'efforts pour vous faire plaisir. Ça, c'est le véritable amour. Et il y a cette transition entre les deux. Le fait de quitter de l'amour fou et tomber à l'amour véritable. Vous voyez? Et c'est là maintenant le problème. Parce que les jeunes ne sont pas préparés. Rares sont les personnes, on va dire, qui sont préparées à ces 2 types d'amour-là. Parce qu'avant, j'étais tellement amoureux ou amoureuse de cette personne, rien ne me dérangeait. Et maintenant que le fait de quitter de cette étape-là vers l'étape de l'amour véritable, il y a un problème. Parce que l'autre ne va pas comprendre. L'autre va dire que cette personne a changé. L'autre va dire que mon mari ou ma femme a changé. Parce qu'avant, à chaque rentrée, il me donnait ceci, il m'achetait à manger. L'autre aussi, à chaque rentrée, je trouvais que la maison était très bien entretenue. Je trouvais qu'il y a énormément de manger, qu'il y a ceci. Vous voyez, il y a cette transition, on va dire. Et c'est là que souvent les gens divorcent. Pendant cette période de transition, parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Ils ne comprennent pas ce qui arrive à leur couple. Ils vont croire que tout est fini, alors que s'ils fournissaient d'efforts, ils essayaient de comprendre les choses, de prendre un peu de recul pour revoir les choses autrement, ils allaient comprendre beaucoup de choses. Et lorsqu'ils apprendraient à fournir de l'effort consciemment pour faire plaisir à l'autre, vraiment, je vais vous dire que les résultats vont être époustouflants. Les résultats vont être énormes. Notre vidéo tend vraiment à sa fin, mais on va essayer de continuer un peu. S'il y a des questions, vous allez poser les questions. Aujourd'hui, les points qu'on a énumérés sont à maximum touchés. Et je disais que cet amour-là, il faut fournir beaucoup d'efforts. Alors, c'est cet effort-là que les jeunes ne veulent pas fournir. Imaginez-vous une personne, le temps que cette personne prend pour partir à l'école, du primaire jusqu'à l'université. Il prépare quoi? On dit que la personne prépare son avenir pour avoir éventuellement un poste ou bien pour être entrepreneur ou autre. La personne prépare son avenir pendant au moins une vingtaine d'années ou plus.
Et l'avenir de cette personne, c'est quoi? C'est l'ensemble de ses réussites, on va dire, professionnelles, personnelles, par là, on va dire amoureuses même, et d'autres aspects aussi. Mais imaginez, vous réfléchissez au temps que les gens prennent pour vraiment comprendre la vie conjugale, la vie amoureuse. Imaginez-vous ce temps-là. Parce que même le mariage, les gens passent énormément de temps à préparer le jour, la célébration, que la vie du couple elle-même. Vous voyez? Alors, la personne va prendre la journée, elle sort le matin à 5 heures, 6 heures comme ça. Elle part au boulot. L'objectif de la personne, c'est quoi? C'est d'être à l'abri du besoin et de mettre sa famille aussi à l'abri du besoin. Permettre à sa famille de ne rien manquer. C'est pour sa famille. Mais imaginez-vous le temps et l'énergie que cette personne prend pour partir chercher de l'argent et ramener à la maison. Et imaginez-vous le temps et l'énergie que cette même personne prend pour satisfaire sa famille émotionnellement, pour être là pour sa femme ou pour son mari. Imaginez-vous la différence, l'écart qui est là. Ça, on va parler du manque d'engagement. C'est qu'on est conscient que nous voulons aimer et nous voulons être aimés, mais je ne sais pas si les gens sont conscients du fait qu'il va falloir qu'ils fournissent de l'effort, beaucoup d'efforts, pour, on va dire, créer cet amour-là, cet environnement de l'amour-là. Ok, Abdul Sempi Bari, ça tombe bien, je me marie le 20 juin, Inch'Allah, tu es invité. Je suis vraiment ravie et bonne chance pour ton mariage. Et s'il le faut, j'y serai, Inch'Allah. Il faut m'envoyer le transport si, si ce n'est pas ici que ça se fait. Ok, merci pour l'information, Abdul Sempia. On continue. Alors, l'effort que les gens fournissent pour le couple, pour la vie du mariage, l'effort qu'ils fournissent est tellement minime qu'ils ne sont pas conscients de cela. Ok, Mamadou Dalabasso. Ok, viens suivre et apprends, ça t'aidera. Oui, vraiment. Ça va aider toute personne qui suivra, que vous soyez marié ou pas. Vraiment. Voilà. On disait qu'il va falloir fournir de l'effort. Fournissez beaucoup d'efforts pour vos couples. Prenez le temps, essayez de revoir le temps que vous prenez pour votre réussite financière. Même si c'est le quart de ce temps que vous prenez pour la réussite de votre couple, ça va vous servir beaucoup. Que vous soyez mesdames ou messieurs, ça va vous servir beaucoup. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont là. On est à 39. On va essayer de voir s'il y a des questions. Des questions sont là ou on continue simplement parce que là, nous sommes vers la fin de notre direct. Il y a la question que je dois répondre, l'autre question qu'on m'a posée, mais je voudrais savoir s'il y a des questions au préalable. Y a-t-il des questions, monsieur le futur marié, je ne vais pas dire le nouveau, monsieur Sempia? Y a-t-il des questions? Vous avez des questions pour moi? S'il y en a, il faut écrire les questions là. Et s'il n'y en a pas, on va continuer. Je vais répondre à la question que je crois bien, c'est Rachid Sanda Diallo qui m'avait posé cette question. Sa question était de savoir si j'avais voulu fermer la porte, genre quitter tout, abandonner le foyer à un moment donné de la vie, de la vie de mon couple. Si oui, qu'est-ce qui m'a retenu jusque-là? Qu'est-ce qui m'a empêché de ne pas partir? Qu'est-ce qui m'a empêché de ne pas partir? Il y a des questions où je réponds. Ok. Je veux répondre à cette question sur 3 plans. D'abord, je vais répondre à la première question de oui. Il fut d'un moment, pas même un seul, que l'envie de tout abandonner est là.
l'envie de partir, de tout abandonner. Parce que le couple, c'est ça, ce sont des hauts et des bas. Et des fois, les hauts sont plus hauts et des fois, les bas même sont plus bas même que... sont très bas même, on va dire. Vous voyez. Alors, 3 choses, je vais dire, qui m'ont retenu et qui jusque-là m'ont aidé vraiment. Et ces choses-là, je les conseille à toutes les personnes mariées. Vous pouvez également poser vos questions en inbox. Oui, c'est possible de poser vos questions en inbox. Voilà, si les gens se sentent un peu vraiment, si les gens ont honte de voir ou bien se sentent vraiment gênés de poser les questions ici, vous pouvez poser vos questions en direct. Et je vous informe même qu'il y a possibilité d'avoir un coaching privé avec moi. Vous avez des problèmes, des situations d'incompréhension dans vos familles, dans vos couples, c'est possible d'avoir des coachings privés avec moi. Et pour ça, il va falloir m'écrire en inbox, comme dit Mamadou Dalabasso. Voilà, on continue à répondre. Je disais qu'il y a 3 choses qui m'ont aidé. Et ces 3 choses peuvent aider aussi beaucoup de couples. Premièrement, c'est Dieu. Très important. C'est ma croyance en lui. C'est le rapport que j'ai avec mon Dieu. Et cela, quelle que soit votre appartenance religieuse, que vous soyez musulman, chrétien, que vous soyez juif, hindou, quelle que soit votre appartenance, vous croyez en un Dieu. Moi, je suis musulmane. Je crois en Dieu. Et le rapport que j'ai avec lui, la croyance que j'ai en lui, m'a aidé à sortir dans d'énormes difficultés. Parce que souvent, vous allez avoir une situation dans votre couple, vous allez croire que vous avez tous les droits possibles, ou bien vous allez vous imaginer à faire n'importe quoi, à tout claquer comme la question vient d'être posée. Mais le fait de parler à Dieu, de montrer vos soucis à Dieu, de lui demander de l'aide, ça va vous aider beaucoup. Peut-être ça va même vous servir de voir la situation autrement. Ça va vous servir de prendre un recul et de réfléchir bien. Et il va vraiment vous aider à avoir les meilleurs choix possibles. Votre rapport avec Dieu dans les problèmes de couple et dans n'importe même quel sujet de la vie, vraiment, il faut mettre Dieu de l'avant. Si vous suivez même Denzel Washington, lui-même a dit dans un de ses discours, « Put God first », de mettre Dieu au premier plan de tout. Dieu, il est là pour tout le monde. Alors ça, c'est un. Deuxièmement, la deuxième chose qui m'a aidée, c'est mon entourage. Je vais couper l'appel là, pardon. La deuxième chose qui m'a aidée, c'est mon entourage. Les bons amis, les bons conseillers. Je vous assure que lorsqu'une personne a un problème et cette personne a des mauvais conseillers, la personne va faire de mauvais choix. Je vous assure, les mauvais amis, les amis qui te disent à chaque fois, « Hey, il faut lui montrer de quel bois tu te chauffes. Il faut lui montrer tu es la fille ou le fils de qui. » Méfiez-vous de ces genres d'amis-là. Vous avez des amis peut-être qui vont vous dire, essayez d'avoir un recul, il faut voir la situation autrement. Peut-être ces amis-là ne vont pas vous dire ce que vous voulez à l'instant T, mais ils vous diront la vérité. Et cette vérité, qu'elle vous plaise ou non à l'instant, une fois après l'émotion que vous avez à l'instant T, vous allez réfléchir et vous allez dire que oui, la personne m'a dit vrai. Et j'ai eu la chance d'être entourée par de bonnes personnes, par de meilleurs conseillers. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, c'est l'empathie. C'est que les deux premières, je vais dire, mon rapport avec Dieu, les bons amis, le bon entourage m'a permis vraiment d'être empathique, d'apprendre à me mettre à la place de l'autre. Je suis en difficulté, en problème avec une autre personne, avec mon mari. Vous voyez,
Ok, patientez. Je suis en difficulté avec une personne ou avec mon époux. J'apprends à être à sa place. De ne pas voir simplement le problème de mon propre vie. J'apprends à être à sa place. Est-ce que si j'étais à sa place, j'allais agir ainsi? Ou mon intention, l'action que j'ai posée, mon intention va signifier ce que moi, je comprends. Parce qu'il y a beaucoup de malentendus dans les relations. Alors, ces trois choses vraiment m'ont aidé à aller de l'avant dans mon couple et m'ont aidé vraiment à faire asseoir mon couple sur de bonnes bases. Ces trois éléments. On peut parler de la communication. Oui, tout ça là, ça y va du fonctionnement du couple. Et on va en parler davantage dans les prochaines lives, si Dieu veut bien. Voilà. Ce sont des questions même à ne pas poser, Monsieur Abdul Sempia. On va essayer de voir s'il y a d'autres questions en bas. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce que nous avons eu à voir? Et c'est bientôt la fin de notre direct. Il y a eu des questions? Tcherno Mamadou Diallo, Mamadou Dalabasso, vous êtes là? Ba Dalaba, vous êtes toujours là. Il y a des questions à poser. Je vous écoute. Il y a Adam Abba, je vous écoute. Vous avez des questions? Des interrogations? Et si personne n'a des questions, je crois qu'on va se dire à la semaine prochaine. Et je donne simplement 1 minute d'attente. 1 minute d'attente pour voir les questions données. 49, là à 12h50. Comment peut-on savoir si elle te trompe? Ce n'est pas le vif du sujet, monsieur, je crois que c'est monsieur Sempia. Ce n'est pas le vif du sujet. Ok, Bada là-bas, c'est bien. C'est bien. Alors, je crois on va se donner rendez-vous la semaine prochaine et pour partager d'autres excellentes informations, Inch'Allah. Et je vous dis à la prochaine. Et merci pour votre participation. Je vous exhorte vraiment, vous qui êtes présents ici aujourd'hui, d'inviter beaucoup de vos amis à aimer la page. À beaucoup, invitez vos amis, ok? Invitez beaucoup d'amis à la prochaine rencontre, au prochain live. Et je vous dis au revoir. Merci et bye.